Bonjour et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de France 3 Normandie, les gens d'ici. Chaque lundi soir, après votre journal régional, nous vous proposons d'aller à la rencontre de femmes et d'hommes de notre région dont l'engagement ou l'activité sont remarquables. Ils sont comédiens, créateurs, chefs d'entreprise, médecins. Ils ont en commun d'être normands, mais surtout d'avoir de très belles personnalités. Il fut longtemps le porte-voix de ce quartier des Hauts de Rouen. Directeur pendant 20 ans de l'emblématique radio HDR, il est journaliste et réalisateur. Bonjour. C'est un homme dont l'engagement pour ce quartier n'a jamais failli. Moïse Gomis, une figure dans l'histoire de la ville. Si, Yachi. Si, Botier. Ouais. Bien, Moïse. Tranquille. Ça fait plaisir de te voir. Non, on est là. Le monsieur. En fait, c'est mon quartier, les Hauts de Rouen. Pour les gens, j'ai travaillé à la radio HDR, donc je suis quelqu'un du quartier. Et en fait, c'est devenu mon quartier. C'est devenu mon quartier vraiment. Et c'est fou parce que même aujourd'hui, quand les gens commencent à critiquer les Hauts de Rouen, je réagis, quoi, parce que c'est chez moi. Voilà, c'est chez moi. Son histoire a pourtant commencé plus bas dans la ville, dans le quartier Saint-Gervais. À sa naissance, le 10 septembre 1971, ses parents le baptisent Moïse, du nom du foyer d'accueil de migrants que dirige son père. C'est au foyer Moïse que le jeune garçon passe ses premières années avec ses frères et sœurs. Je suis né là, ici, foyer Moïse, foyer Gomis, comme les résidents ils disent. Et j'allais à l'école, juste en bas, à l'école Saint-Léon. Donc le mercredi, après le caté, on montait ici parce que mon père il avait son bureau là. Juste là où il y a les petits stores là. On avait un rituel, c'est qu'avant d'aller dans son bureau, il fallait qu'on fasse tous les étages pour aller dire bonjour aux résidents. Et pour nous, c'était top parce que les résidents, ils nous donnaient des bonbons. Donc c'était génial. Une fenêtre sur les autres qui lui vaut très tôt ce regard bienveillant et cette conscience aiguisée du monde qui l'entoure. Il choisit d'être journaliste. Ne jamais cesser de s'interroger sur lui, sur les autres, en voilà un métier. Objecteur de conscience, il est accueilli au Centre social du Châtelet. Nous sommes alors en 1994. Il y a 21 ans, jour pour jour, c'était les événements qui ont émaillé ce quartier avec ce jeune qui aurait pu être mon petit frère, Ibrahim Sy, qui est décédé. Et il y a eu des émeutes juste suite à ce décès-là. Et donc du coup, moi, c'est vraiment un endroit qui me parle, quoi. Ouais. D'une radio bricolée pour canaliser la parole des jeunes en colère, il contribuera à faire HDR, la radio des Hauts de Rouen. Elle s'est levée pour nous et pour vous surtout, c'est Belphégor. Bonjour Belphégor. Bonjour Moussa, bonjour les auditeurs. Ce matin, une fois de plus, j'ai dû braver les... Donner la parole à des gens, changer l'image de ce territoire, promouvoir l'égalité homme-femme, lutter contre les discriminations, aider les gens à être citoyens, à participer à la vie de la cité. Donc c'est des objectifs de service public. La Royale Galette peine cependant à sauvegarder des... HDR devient une balise dans ce quartier délaissé, un endroit ouvert, un lieu de création pour ceux qui souhaitent se l'approprier. En fait, ça sert de point de rencontre, donc c'est important. Voilà. Et au-delà des gens du quartier aussi. Exactement, des gens d'ailleurs, tout le monde vient ici. En tout cas, pour les artistes ou tous les gens qui sont dans la culture, on peut se rencontrer ici, partager et travailler, faire des choses ensemble, c'est vrai. De toute façon, c'est à votre tour. Ouais. Moi, c'est bon, je suis retraité des Hauts de Rouen, moi. Non, je suis retraité des Hauts de Rouen, je suis plus là, c'est à vous de faire les choses. Quand tu fais des études de journalisme, tu ne penses pas qu'un jour, toi, tu vas créer toi-même le média sur lequel tu vas pouvoir t'accomplir. Et moi, j'ai eu cette chance-là. Et j'ai conscience qu'en France, on n'est pas beaucoup à avoir vécu ce que j'ai pu vivre, de te retrouver à la fois pouvoir être à l'antenne, pouvoir faire des reportages, diriger des gens, former des gens et créer de l'emploi. Et moi, c'est vraiment ma fierté, quoi. Et en plus, le faire dans la ville où tu es né, c'est fort.
Donc que puisse, hein. Non, faut puisse. Bonne année. Bonne année. Non, faut puisse. Dans des endroits populaires où les gens manquent de plein de choses, il y a une chose dont ils ne manquent pas, c'est d'humanité. C'est vraiment en travaillant sur ce quartier-là, en étant sur ce quartier-là et en ayant conscience d'un certain nombre de réalités, que même moi, par rapport à mon identité, par rapport à d'où viennent mes parents, par rapport au fait que moi je sois né en France, c'est ici où pour la première fois je me suis dit, en fait Moïse était français et était normand. Finalement, vous, qu'est-ce que vous avez Chercher des réponses en écoutant les autres, Moïse Gomis n'en démord pas. Il est allé récolter la parole de migrants, ces hommes qui ont quitté le fleuve Sénégal pour la vallée de la Seine et vivre dans un foyer. Je ne me suis jamais compté, j'ai jamais parlé à qui que ce soit de ma vie. Parce que pour une première fois, une personne est venue en face de moi et m'a demandé de parler de moi. Ce qui était une première pour moi. Et puis en même temps, je me suis découvert aussi. Parce que j'ai parlé de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai ressenti, et puis j'ai découvert Demba, tout simplement. Depuis que je suis gamin, je ne comprenais pas moi comment ça se fait que mes parents avaient quitté leur village de Guinée-Bissau pour venir ici en France. Et donc, je cherchais aussi des réponses par rapport à ma propre trajectoire. Et ces messieurs ont bien voulu, en s'ouvrant, m'expliquer. Et moi, ça me permet aussi de remonter aussi le fil de ma propre trajectoire personnelle. Moïse Gomis se réveille journaliste au bout du monde. Voilà pourtant 20 ans qu'il a posé son regard sur les Rouennais. Mais nul n'est prophète en son pays, dit-on. Moïse ne tardera pas, sans doute, à franchir le fleuve à son tour.